Et le projet de Chamba, quand on l'a lancé, le défi c'était en un an, jour pour jour, équiper toute une région du Togo en eau potable. Donc c'est un très gros projet à plus de 200 000 €. On l'a lancé en juin 2018 et on l'a totalement financé en juin 2019. Alors en fait, l'idée de ce projet-là, elle est née en 2017 lors d'un premier voyage qu'on a fait au Togo. Et on s'est retrouvé un peu par hasard dans une zone qui s'appelle le canton de Bago. Donc le canton de Bago, c'était un petit canton parmi plein d'autres cantons d'une grande région qui s'appelle la région de Chamba. Chamba, c'est une région du Togo qui est très isolée, pour laquelle la majeure partie de la population n'a pas accès à l'eau potable. Et à ce moment-là, nous on s'est dit ce serait génial de lancer un plan de développement cette fois-ci. Pas simplement faire des puits en fonction du besoin et de la demande, mais vraiment cibler toute une région et faire des puits pour tous ces villages-là. Avant de lancer un puits ou un forage dans un village, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude du village et on va établir une fiche d'identité du village. Et là-dedans, on va y répertorier les informations les plus importantes. Ça va être le nombre d'habitants dans le village, le nombre de points d'eau actuels, à quelle distance est-ce qu'ils sont, quelle est la qualité de l'eau dans ces points d'eau potable, la typologie des sols, le type d'économie du village, enfin plein d'informations comme ça. Et ce sont les villages pour lesquels l'urgence est le plus important qui vont être équipés en priorité. C'est peut-être un petit peu prétentieux de dire oui, mais comment vous distinguez ceux qui sont le plus dans le besoin? Et ben en fait, on fait à confiance les autorités locales. On a trouvé une équipe qui était vraiment sérieuse, très investie et qui nous a rassurés pour développer le projet de Chamba. Notre prestataire sur place, c'est une association comme Or-Bleu, composée de bénévoles qui, depuis une vingtaine d'années, réalisent des puits et des forages dans la région centrale du Togo, donc autour de Sokode. C'est des personnes qui ont deux qualités pour nous. La première, c'est qu'ils ont la connaissance du terrain. Et la deuxième des choses, c'est que ces personnes-là ont également une expertise dans l'accès à l'eau potable. Une fois qu'on avait fini cette étude-là, on a lancé les deux autres phases qui ont été financement du projet et réalisation des travaux. Lorsqu'on réalise des projets comme le projet de Chamba qui visait à équiper plus de 140 000 personnes en réalisant 62 ouvrages, on fait face à pas mal de difficultés. La première difficulté, c'est de réussir à mobiliser les gens en France afin de récolter des dons pour financer l'intégralité de ce projet. Les puits sont financés grâce aux dons des donateurs. Le truc qui est assez incroyable là-dessus, c'est que tout le monde veut aider. Allez demander à quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse d'aider les gens? Bah oui. Est-ce que tu aurais envie de donner l'accès à l'eau potable à des gens qui n'ont pas d'eau, qui meurent pour certains de maladies liées à l'eau? Allez dire ça à n'importe qui, ils vont tous vous dire oui, surtout une génération en quête de sens. Et dans cette génération en quête de sens, on a réussi à mobiliser énormément de monde. Solid Army, vous êtes impressionnant. Franchement, avoir réalisé tout ça si jeune. Et la seconde difficulté, et qui est peut-être la plus importante encore, c'est par rapport à la responsabilité qu'on a des dons qu'on a récupérés, de s'assurer que l'ensemble des puits et des forages vont bien être réalisés en respectant les différentes normes de qualité que l'on s'est imposées. Et une fois que tout ça a été fait, à ce moment-là, on va lancer les travaux. Les travaux durent en général un mois. Et une fois que c'est terminé, on va réaliser l'inauguration de l'ouvrage, donc du puits ou du forage, à l'ensemble de la population, à l'ensemble des villageois. Et c'est à ce moment-là que la partie la plus importante du travail va commencer. On voulait vous dire que le forage il a été financé grâce à des dons de gens en France, de gens comme vous, comme moi, qui se sont sacrifiés pour vous permettre d'avoir accès à l'eau. Et ce qui est très très important pour les remercier du mieux qu'ils soient, c'est d'en prendre soin le plus longtemps possible afin que d'ici 50, 100 ans, ce forage soit toujours fonctionnel. Bien que l'ouvrage ait été installé, il faut qu'eux ils se cotisent pour faire vivre et pour entretenir l'ouvrage le plus longtemps possible. Là pour l'instant le puits marche très bien, mais c'est possible qu'un jour ou l'autre ça tombe en panne, que la chaîne déraille ou qu'il y ait des soucis. Et donc il faut qu'ils puissent pouvoir réparer. Au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, il y aura forcément des réparations, il y aura forcément des soucis. Et nous, ce qu'on veut, c'est autonomiser la population et la sensibiliser sur l'importance d'être capable d'entretenir cet ouvrage le plus longtemps dans le temps. Oui, par mois, on cotise l'argent. Chaque mois, Oui, tout le monde. tout le monde. Alors quand on réalise un puits ou un forage dans un village, on dit que ça change la vie des habitants. La première chose à laquelle on pense, c'est qu'on se dit ils n'avaient pas d'eau et puis maintenant ils ont de l'eau. Alors c'est pas tout à fait vrai parce que les gens, ils ont de l'eau, mais c'est une eau qui est insalubre. Donc c'est pas vraiment qu'ils meurent de soif, c'est qu'ils meurent parce qu'ils ont accès à des eaux qui sont sales et qui véhiculent des maladies. Vous buviez là-dedans? Oui, il y en a. Des fois,
grenouille, ça tombe dedans, ça meurt, ça sent. On boit comme ça. Oui, c'est comme ça. Donc, la première des choses, c'est que ça permet de réduire le taux de mortalité parce qu'ils sont plus malades. Et les personnes qui sont les plus fragiles, souvent, c'est les enfants. Ça, c'est la première des choses et c'est la chose, si vous voulez, qui est la plus instantanée et qu'on ressent le plus vite. On ne réalisera jamais l'impact qu'un puits peut avoir sur la vie de ces gens-là. Même les enfants vont chercher l'eau. Et ça, là, ils vont à l'école maintenant. Les enfants peuvent aller à l'école. Oui, tous les enfants qui investissaient leur temps pour aller chercher l'eau peuvent aller à l'école. On peut même créer une économie autour du puits. Il y a certains villages qui, quand il y a des passants qui viennent avec leurs animaux, font payer une somme symbolique. Et avec cette somme-là, un passant, 2 passants, 3 passants, on arrive à faire une petite cagnotte et à permettre d'avoir une caisse pour le village. Et je suis persuadé que les bienfaits des puits sont encore supérieurs à cela. C'est une richesse dont on a du mal à mesurer l'effet, car nous, on a de l'eau autant que l'on désire en Europe. Alors pour le projet de Chamba, c'est 63 puits et forages qui ont été réalisés pour permettre à 63 villages d'avoir accès à l'eau potable. Et c'est des villages qui sont entre 500 et quelques milliers d'habitants. Et du coup, ça a permis à 140 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable en un an. Les mots, en réalité, ne suffisent pas à dire tout ce que cette expérience nous a fait découvrir. Dépenser de ton temps pour rencontrer des gens qui veulent avec toi aider. Donc votre projet commun, c'est d'aider. On ne gagne pas d'argent dans ce projet-là. Tous les bénévoles bleus, la seule chose qu'ils gagnent de cet investissement en temps, en argent, c'est simplement le plaisir d'aider et de rencontrer des gens qui partagent cette quête. Juste ça, ça n'a pas de prix. On vient régulièrement sur le terrain contrôler le travail qui a été fait. Et nous, il y a quelque chose qui nous marque à chaque fois, c'est la manière dont se comportent les gens ici. C'est des personnes qui ont un regard sur la vie qui est très différent du nôtre, des personnes qui relativisent beaucoup, qui sont très heureux déjà de leurs conditions. Et ça nous fait beaucoup relativiser par rapport à notre vie, par rapport à nos conditions, par rapport à plein de choses. C'est des gens qui ont accès, qui ont vraiment rien du tout. Ils n'ont même pas accès à un besoin primaire qui est l'eau potable. Nous, on ne se pose même pas cette question, on fait quelque part, on ouvre le robinet, on a de l'eau. Ici, les gens, ils n'ont même pas accès à ça. Quand on installe un puits ou un forage dans un village, c'est quelque chose qui est bien pour les populations, parce qu'ils ont accès à une eau de qualité assez proche de leur lieu d'habitation. Souvent le puits ou le forage est installé au cœur du village. Mais même ça, je ne pourrais pas vivre avec ça. Je ne pourrais pas être chez moi et me dire que pour avoir accès à l'eau, il faut que je sorte, que je fasse 200-300 mètres pour prendre de l'eau dans un puits et le ramener chez moi à la maison pour faire toutes les tâches ménagères. Ceux qui ont pensé pour Armandella, je les remercie, je les félicite encore. Nous vous remercions parce que l'eau souillée qu'on cherchait, ce n'est plus l'eau souillée, mais l'eau potable que vous nous avez amenée. Donc on voudrait vous remercier beaucoup. Et la deuxième des choses, ce sont des personnes qui nous remercient énormément. Et nous, on est souvent mal à l'aise parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas nous en fait qui finançons ces projets-là. C'est vous, c'est certainement qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont fait des dons à Or-Bleu ou à peut-être d'autres associations. Donc s'il y a des personnes qu'on doit remercier aujourd'hui, c'est vous, parce que vous êtes le carburant de tout ce qu'on fait, de nos actions. Et pour toutes ces raisons-là, merci beaucoup. Yeah. Everybody singing hallelujah. Hallelujah. Everybody singing hallelujah. Hallelujah. Make me sing, oh. Oh yeah. Je veux la première. Make me sing, oh. Oh yeah, yeah. Street beat, what else? Go.